Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous le dessert pour le mouled. Vu que mercredi, j'ai partagé avec vous le plat, c'était le couscous sans gluten. Donc pour le dessert, je me suis dit pourquoi pas vous faire une seda de sgougou et j'espère qu'elle vous plaira. Pour les ingrédients, on aura besoin 150 g de sgougou. En français, c'est la pâte de graines de pain d'Alep que vous pouvez trouver dans le site que je vais vous laisser en barre d'infos. 90 g de sucre, 80 g de maïzena et 1 litre d'eau. On commence par mettre la pâte de sgougou dans un grand bol et j'ajoute l'eau au fur et à mesure. Et je malaxe bien, je mélange bien pour sortir toutes les saveurs des graines moulues. Donc j'ajoute l'eau petit à petit et je mélange bien. Dès que c'est fait, je mets tout dans un blender et je blende environ 1 à 2 minutes. Pour la suite, j'aurai besoin d'une passoire. Donc je vais filtrer l'eau que j'ai mixée pour enlever toutes les graines qui restent. Et ensuite avec la spatule, je finis le travail pour bien extraire toutes les saveurs qui restent dans les petites graines. Ensuite j'ajoute la maïzena et je mélange bien à froid. Et ensuite je le mets à cuire sur feu moyen. Il ne faut surtout pas arrêter de remuer pour que ça ne colle pas au fond de la casserole. Dès qu'on voit que notre mélange s'épaissit, on ajoute le sucre et on continue à remuer. On laisse cuire environ 30 à 60 secondes. Et notre première partie du dessert est prête. Je verse la première partie dans des ramequins ou dans des verres et ensuite je les mets au frais pendant au moins 2 heures. Pour la deuxième partie du dessert, on aura besoin de 3 jambes d'œufs, 50 g de sucre, 60 g de maïzena, 5 centilitres d'eau de fleur d'oranger, 700 ml de lait végétal. Pour la déco, on aura besoin de quelques noisettes, 2 noix que j'ai réduites en poudre, des pistaches en poudre et j'ai laissé quelques pistaches entières pour la décoration. Il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble à froid. De bien mélanger. Et ensuite, on le fait cuire sur feu moyen, de la même manière que la première partie du dessert. C'est-à-dire, on continue à mélanger pour que ça ne colle pas. Et dès que ça commence à s'épaissir, on laisse cuire encore 30 à 60 secondes. Et c'est prêt. Ensuite, je verse la deuxième partie sur la première partie qui est déjà froide. Et je mets le tout au frais pour 2 heures. Et ensuite, je décore avec les noisettes, les pistaches et les noix. Moi, j'ai fait cette décoration-là, mais vous pouvez faire la décoration de votre choix. Voilà la recette d'aujourd'hui, un dessert tunisien si je ne me trompe pas, mais une version sans gluten et sans lactose. J'espère que la recette vous plaira, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao ciao!